Konnichiwa les amis, aujourd'hui 52e jour de l'aventure réveil à Takayama. Oui, dans cette jolie ville de Takayama, deuxième journée ici. Alors pour ce début de programme, nous aimerions retourner dans le quartier de Sanmachi, le quartier historique de la ville. Je vous l'ai dit hier quand nous y sommes allés, c'était assez fréquenté, il y avait pas mal de monde, donc nous aimerions y retourner un petit peu plus tôt aujourd'hui, même si on est au Japon, la plupart des magasins ouvrent seulement à 10 h, mais on va faire un petit tour à Sanmachi. Ensuite, on va passer au morning market. Il y a deux morning market ici à Takayama, les marchés du matin qui sont le long de la rivière. On en a traversé un hier assez rapidement. On va y aller faire un petit tour et puis ensuite pour le reste de la journée, nous aimerions aller à Ida Furukawa. C'est un village très charmant, très mignon. J'y vais à chacun de mes voyages. C'est seulement à 20 minutes de train d'ici. On va aller faire un petit tour là-bas et puis il y a un café que j'adore où je vais tout le temps, où le patron est vraiment adorable. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée de découverte et d'exploration ici à Takayama. Le quartier historique Sanmachi et ses nombreux Sakagura, ces magasins de saké. Je vous le rappelle, le saké ici est très réputé. Bienvenue au Miyagawa Morning Market, le marché du matin de Miyagawa. Et Miyagawa, c'est le nom de la rivière qui est juste à côté. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Qu'est-ce qu'on vient d'acheter, Madeleine? C'est l'heure des snacks. Et ça s'appelle? Et Taiyaki. 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 Alors on en a déjà mangé à Sugamo. Ouais. C'était un jour où je ne filmais pas. On a pris un petit assortiment custard, chocolat. Celui-ci, il a quoi, Madeleine? C'est quoi le red bean? C'est Anko. Anko, c'est la purée de Azuki. Azuki, c'est le nom du haricot rouge qui a quasiment d'ailleurs la même couleur que ta veste. Azuki, et quand c'est en purée, c'est Anko. Vas-y, teste, Madeleine. C'est mon préféré. C'est comment? Parfait. Et le dernier taiyaki custard. Taiyaki, ça veut dire littéralement dorade cuite. Tai, c'est la dorade, vous l'aurez compris, hein, ces petits poissons. Ils sont tellement délicieux. Regarde. Tu veux pas? Non merci, j'aime pas le flan. Ça tombe bien. Tu sais pourquoi j'aime bien voyager avec toi, Madeleine? Pourquoi? J'aime beaucoup voyager avec toi parce que t'es aussi gourmande que moi. On en a racheté 3 autres. D'ailleurs, je vous ai pas dit le prix, c'est 200 yens les 3 taiyaki. 200 yens, ça fait un petit peu plus d'1 euro, 1,20 € peut-être, 1,30 €. Ils sont vraiment délicieux. Même ils sont faits en maison et en fait c'est part et culture. Partie là, ça fait partie de la culture, ouais. Quand tu veux immerser dans les cultures japonaises, tu peux manger beaucoup. Bah à partir de ce principe-là, on peut manger autant qu'on veut, hein, si tout fait partie de la culture. Mais t'as raison, ça fait partie de la culture japonaise. On doit absolument goûter et regoûter au taiyaki. はい、700円ですね。
Alors Madeleine, tu as faim? On est à peine arrivé à Ida Furukawa, que tu veux déjà manger. Bon, je t'avoue que moi c'est pareil. J'ai un petit peu les crocs. Oh, c'est chaud. Ben oui, c'est chaud, ils l'ont réchauffé. Tu sais qu'ici, le saké, ça peut se consommer froid ou tiède. Et tiède, c'est bon aussi, hein. Il est bon, hein. Oui. Arigatou gozaimasu. Madeleine, waouh. Oui. Katsudon. Oui. Ton katsu sur un bol de riz avec des œufs aussi. Oui. Ça a l'air bon, dis donc. Petite salade à côté. Oui. Et bien sûr, quelques pickles, légumes marinés. Ça a l'air sympa, hein. Merci. Et de mon côté, udon au bœuf. Niku udon. Les udon, ce sont les pâtes faites à base de farine de blé tendre. Ce sont les plus grosses pâtes dans toute la hiérarchie des pâtes japonaises. Un petit bouillon qui m'a l'air sympathique aussi, Madeleine. Je te souhaite un très très bon appétit. Merci. Et oui, je me suis pris un petit verre de saké, puisque le saké ici, comme à Takayama, est très réputé, le saké d'Ida Furukawa. Et je dois vous avouer que j'ai juste pris une petite gorgée, il est excellent. Je suis pas un expert, mais il y a un petit goût, je sais pas, ça rappelle un peu le fruit. C'est fait à base de riz, mais il y a un petit goût de fruit qui est vraiment très agréable. Et puis, je l'aime autant tiède que froid. Mais là, c'est vrai qu'il est vraiment délicieux. Hyper parfumé, c'est parfait pour accompagner ce petit repas de udon. Les repas est super, mais Très bien. pourquoi tu m'as apporté ici à Pourquoi je t'ai Ida apporté Fukushima? ici ? Je t'ai apporté ici, Madeleine, dans, je dis souvent le village, mais on va dire que c'est plutôt une petite ville. En fait, c'est un peu la petite sœur de Takayama. On retrouve un peu la même chose. On a un centre historique qui est assez bien préservé, qui date de la période d'Edo. Quand je dis Edo, Edo, c'est l'ancien nom de Tokyo. Et la période Edo, attention Madeleine, tu as un arbre derrière toi, attention. La période Edo, c'est 1603 à 1868. C'est pendant cette période que le shogunat Tokugawa a dirigé le pays. Donc ouais, on a beaucoup de maisons anciennes en bois. Les charpentiers ici sont très réputés. Ils ont la réputation d'avoir un savoir-faire inégalable. D'ailleurs, comme les charpentiers de Takayama, hein, je ne l'ai pas précisé, mais les charpentiers ici dans la région sont parmi les plus réputés du pays. Et puis on a aussi un bois de qualité, ce qui fait qu'on a un centre historique bien préservé avec de belles maisons en bois. Et la petite rue dans laquelle nous sommes, on a un petit canal. C'est mignon comme tout, hein. C'est très très charmant. On a un canal avec des carpes qui sont énormes, des gros poissons qui sont en été nourris. Il y a des petites boîtes pour mettre une pièce de 100 yens et puis les nourrir. Chaque fois que je viens ici, je passe toujours un bon moment. C'est calme, hein. On vient pas ici pour l'action. C'est un endroit parfait pour faire une petite balade et puis surtout pour se reposer tranquillement. Ils sont énormes. Ils sont énormes, hein. Moi, je vais prendre une comme ça.
Jules, Oui. une question. C'est quoi cette boule, le ronde boule là? Les petites boules là-haut. Je vois ronde verte, marron, c'est quoi? Ces boules? Oui. Ça s'appelle Sugi Dama. Sugi, c'est le nom du cyprès ici au Japon. Ça veut dire la boule de cyprès. Ça indique que c'est un magasin de saké. C'est un magasin qui vend de l'alcool. J'ai l'impression que la couleur verte est artificielle sur celle-ci, mais quand la boule est verte, ça veut dire que le riz a été donc fraîchement récolté et que le saké est en cours de fabrication, en cours de fermentation. Et quand la couleur de la boule commence à devenir marron, ça indique que le saké est bientôt prêt à être consommé. Et à chaque fois que tu vois une boule comme ça, Sugi Dama, ça indique un magasin de saké.お尻を赤くする。で、頭の方も赤くする。頭の方も赤くする。で、これは、縞模様キャンドル。で、この4種類を私は作ります。これが、手作りの和ろう。こういう現代風なろう。はい、取ってくれね。はい。Café Bubu. Konnichiwa. Konnichiwa. Hey. My father is from Italy. Oh, Italy. Papa. Papa. Yeah, あ、そうなの。へえ。 Always talk like, okay, famous man in Japan. Nouvelles lunettes? Regarde. Waouh, Madeleine, je pense que tu peux les acheter celles-ci. Tu es le reine de shopping aujourd'hui. Madeleine, je n'arriverai jamais à ton niveau de shopping. C'est toi le boss, c'est toi la queen, c'est toi la reine du shopping. Mais oui, je me suis trouvé une nouvelle paire de lunettes. J'aime beaucoup les lunettes. J'ai une espèce de frénésie là d'achat de lunettes depuis quelques jours. 1000 yens seulement. 1000 yens, on a dit que ça faisait combien, Madeleine? 6 euros. 6 euros, c'est ça exactement. 6 euros, 1000 yens pour cette jolie paire de lunettes. Nous sommes maintenant au musée de l'ère Showa. L'ère Showa, c'est la période qui va de 1926 à 1989, période pendant laquelle l'empereur Showa, l'empereur Hirohito, a régné sur le Japon. Et c'est vraiment sympa, hein. On a l'impression de voyager dans le passé. Il y a un vieux salon de coiffure qui a été reconstitué, une salle d'arcade, une école, l'intérieur d'une maison, et puis bien sûr on a plein d'enseignes, plein d'affiches, des jeux d'époque. Il y a vraiment tout un bric-à-brac à découvrir. Le musée est pas très grand, je suis venu déjà plusieurs fois ici, mais je ne me lasse pas. Je reviens à chaque fois et c'est toujours sympa de passer un petit moment ici.
100 yens pour moi. Tu sais comment jouer? Comme ça, non? Mais je suis pas sûre. Je prends 2. Oh. Wow. Encore. Hey, hey, hey. Oh merde, moi j'ai gagné rien. T'es content? Eh, c'est l'heure de rentrer. Faut venir maintenant. Bah c'est pas de Hida. Tu veux dire le citron n'est pas de Hida? Ouais. C'est pas grave. Tu bois la pomme, je bois le citron. Ok. On a beaucoup aimé le chuhai hier qu'on a bu ici, mais Madeleine ne m'avait pas dit, on a la même chose ici au citron. En guise de snack, d'amuse-bouche, on s'est pris des petits crackers à la crevette. Ah ça doit être au yuzu. C'est au yuzu, le petit agrume japonais. Tu aimes? Ouais. Ouais, non, c'est pas mal, hein, je valide. Madeleine? Kampai. Kampai. Ils sont comment, Madeleine? Ils sont pas mal. Addictifs. Mais ils sont super bons, Madeleine. Oui. In a real life, he's a military. So you have like okay. Shiragawa-go is a little village. Yes. Ok. Ma questo come si accende? È acceso o è spento? Spento. Spento. Come si accende? Ah, ce n'è un
Alors, nous sommes maintenant dans un restaurant spécialisé dans la viande d'Ida, le bœuf d'Ida. Je crois vous en avoir parlé hier. On connaît beaucoup le bœuf de Kobe, mais le bœuf d'Ida est également très très bon et très réputé. Donc nous sommes dans un restaurant ce soir qui fait la part belle au bœuf et je me suis pris un petit assortiment de viande. Madeleine, tu as aussi un set de ton côté avec pas mal de choses. Tu as du sashimi, de poisson, un peu de viande et également on voit que la viande est très très marbrée. On voit le gras à l'intérieur. Et puis tu as un petit assortiment là, ça a l'air vraiment sympa. Qu'est-ce que tu as ici? Tofu un peu? Oui, c'est un peu un assortiment des Takayama. Un peu de tofu, quelques légumes marinés et puis un peu de poisson ici, sashimi. Ça a l'air très très bien. Je vous souhaite un très très bon appétit. Itadakimasu. Alors Madeleine, premier morceau de bœuf d'Ida. Wow. Yes, of course, thank you. Alors il y a encore des choses qui arrivent sur la table. On a d'autres viandes ici. On a la viande que je fais cuire par mes petits soins. Arigatou gozaimasu. Yeah. Encore une très très belle journée ici à Takayama. Si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à aller faire un tour dans le village d'Ida Furukawa, vraiment très bien. On a fait un petit passage dans le café Bubu. Pour les plus anciens sur cette chaîne, vous connaissez déjà le café Bubu. J'y vais à chacun de mes passages dans ce village de Furukawa ou dans cette petite ville d'Ida Furukawa. Le patron Tadashi, je suis rentré, il m'a reconnu direct. Ah, ça va et tout, t'es de retour. Il était trop content de me revoir et j'étais aussi très très content de le revoir, vraiment très sympa. Lors de mon dernier passage ou avant-dernier passage, il m'avait offert un CD de Dalida. Oui, le patron est fan de musique française, particulièrement la variété des années 60, 70, voire 80. Et puis ce soir, donc, retour à Takayama, visite du musée consacré à l'ère Showa. Je vous conseille la visite de ce musée, il y a plein de choses à découvrir, il y a des choses du sol au plafond. Et puis ce soir, un repas de grande qualité, viande avec une marbrure exceptionnelle. Oui, avec beaucoup de gras à l'intérieur du muscle. Une viande de qualité en Europe, c'est une viande bien rouge. Ici, une viande de qualité, c'est une viande avec beaucoup de gras intramusculaire. En fait, le gras, il est à l'intérieur du muscle et ça permet de retenir un petit peu les arômes de la viande. Et en viande grillée, ces petites lamelles de viande, vous les faites cuire, vous déposez ça dans votre bouche et vous avez un goût de beurre. On a l'impression d'avoir du beurre en bouche et c'est hyper aromatique. Madeleine avait un menu avec plein de choses. Elle avait aussi des sashimi, des petits légumes marinés et tout. Je me suis pris une petite fiole de saké tiède. J'ai payé au total 9900 yens. Ça fait aux alentours de 60 €. J'ai pas beaucoup filmé puisqu'on a mangé en compagnie d'Italiens. À la base, on arrivait, ils prenaient que sur réservation. On était prêt à faire demi-tour et Madeleine avait envie d'aller aux toilettes. Et Madeleine, elle est un peu magicienne. Je sais pas exactement ce qu'elle a raconté, mais elle est rentrée à l'intérieur. Elle a demandé si elle pouvait utiliser les toilettes. Et en fait, elle m'appelle, elle me dit, c'est bon, j'ai une table. Je sais pas comment Madeleine s'est débrouillée, mais on a eu la table que pour nous. Après, il y a des Italiens qui sont arrivés. On leur a proposé de manger avec nous et on a beaucoup bavardé, échangé. C'est pour ça que, voilà, j'ai pas beaucoup filmé. C'était un repas exceptionnel que j'aimerais dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Marie Averti et Aurélie Poirier. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Ce très bon repas, il était pour vous. Si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, si vous voulez me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et bien entendu à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit et une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.